Il a rendu la vie à la sculpture, comme si la sculpture finalement était en train de s'étioler, de mourir d'une certaine manière. Ça nous permet de faire la vérité, de faire la lumière, d'établir un peu, de comprendre un peu le fonctionnement à la fois de Rodin, sa façon de procéder, d'appréhender aussi le métier, sa personnalité. Je le trouve touchant parce que on rencontre un homme qui passe au sens humain du terme, hors du commun. Je trouve que c'est un artiste d'autant plus grand, justement, qu'on peut vraiment en percevoir, justement, toute la grandeur et toute la faiblesse aussi. Moi, je pense que quand on va voir Rodin, il faut accepter d'être dans un espèce de grand silence. Et oui, d'être devant lui et de bien regarder comment ça marche, de tourner autour, de s'asseoir et puis lui demander « alors comment t'as fait ?» Traditionally educated, he was rejected 3 times by the École des Beaux-Arts. We can still see classical references in his sculptures. Believing in a natural perception of the human body, he stripped away the mythological references promoted by academic studies. He belonged to his times. He was Auguste Rodin. Sculptors were symbols of glory in the late 19th century. In 1877, the sculpture titled The Age of Bronze was exhibited at the Salon de Paris. The art world was shocked, and it became a huge scandal. The artist who caused this was Auguste Rodin. He was 38 years old. Donc il décide de faire une grande figure. Et il prend pour modèle un jeune militaire. Il réalise cette tâche d'airain qui au départ est un soldat vaincu en fait. S'il a ce bras comme ça, c'est parce qu'il tenait une lance. Et là-dessus, il part voyager en Italie et il voit les sculptures de Michel-Ange. Et ça le bouleverse. Il en tient compte évidemment pour finir sa sculpture. Et en fin de compte, lorsqu'il montre sa sculpture, ce qui l'intéresse, c'est le travail sur le modelé. Comme Michel-Ange. Il décide de retirer la lance du soldat. Donc on a un jeune homme nu qui tient la main en l'air, on ne sait pas très bien pourquoi. Et ce qu'il cherche toute sa vie, c'est à restituer à la surface la vie intense de l'intérieur de l'homme. Et c'est cela qui est immédiatement perceptible dans l'âge d'airain. Cette nervosité du modelé, de la chair qui frémit, du sang qu'on a l'impression de sentir circuler dans les veines. Et c'est cela qui marque immédiatement les contemporains et qui fait de lui un sculpteur en lequel on reconnaît tout de suite un maître. C'est que Rodin représente une figure nue à grandeur, à échelle humaine, de grand format, on va dire, et qui n'a pas véritablement de sujet. Or, normalement, à l'époque, dans les codes de la statuaire publique, eh bien, on célèbre l'histoire, la grande histoire, la mythologie, un homme de lettres, un personnage célèbre. Mais Rodin, en fait, il va ériger la figure humaine comme étant le sujet principal de toute sa sculpture, si vous voulez. Et cette absence de sujet va un peu déconcerter à la fois le public et la critique. Et ça désarçonne énormément le public. Il est immédiatement critiqué et surtout son modelé est tellement intense, tellement vivant
qu'il est accusé d'avoir moulé sur nature le jeune soldat, c'est-à-dire d'avoir pris un moulage du corps et de s'être contenté de cela, de ne pas avoir fait la sculpture lui-même. Bien sûr, il va se mobiliser considérablement parce que il va monter tout un dossier, on va dire, il va faire témoigner ses amis de l'époque, il va réaliser des photographies de son modèle nu, il va faire des moulages sur le modèle pour comprendre, pour faire la démonstration par rapport à sa sculpture qu'il ne s'agit pas d'un moulage. Et il va envoyer tout un dossier pour plaider et pour expliquer qu'il ne peut pas souffrir de ce soupçon qui n'est pas vrai. Et Rodin est très très meurtri par cette accusation qu'il trouve complètement infondée. Et ça va même conditionner toute sa réflexion un peu sur son travail à venir, puisque à l'avenir, Rodin veillera toujours à ne jamais être dans des proportions à échelle humaine. C'est-à-dire que ses figures seront plus grandes que nature ou plus petites, mais pour ne jamais plus souffrir de ce genre d'accusation. Doubts and allegations flew around. The unwanted scandal proved a massive setback for Rodin. His disappointment overshadowed the hope that he had put into his work. He was nearly 40 years old. His artistic career had not yet begun, but was already threatened. It was the public, however, who finally recognized the sculptor as a man who was ahead of his time. The scandal was widely publicized and discussed, and the name Auguste Rodin was frequently mentioned in art circles. Et il va être toujours très vigilant par rapport à la presse, par rapport à ce qu'on peut dire de lui dans la presse, et notamment parmi toutes ces archives et les lettres que nous conservons, nous avons aussi beaucoup de coupures de presse puisque Rodin s'est inscrit à l'Argus de la presse pour recevoir tous les coupures de presse qui parlaient de lui ou de son travail. In 1880, the French government commissioned Rodin to create a portal for the Museum of Decorative Arts, which was still being planned. A commission that was meant to atone for the damage caused to Rodin's reputation by the Age of Bronze scandal. This was the now famous work, The Gates of Hell. Taking inspiration from Dante's Divine Comedy, the work was said to be an attempt to rival the Gates of Paradise in Florence. The twists and desperation of these bodies were perfectly captured in this mammoth creation, a moving portrait of human desires. The creation of this group sculpture spanned 37 years, from Rodin's prime time to his later years. It was the basis of many of his figure sculptures, also a sign of his moving between Romanticism and Modernism. The Kiss was completed in 1882 and had been included in the Gates of Hell before 1886. Every finely carved muscle reflects the passionate love this couple exudes as they embrace and kiss each other. Ce sont deux amoureux, mais c'est pas n'importe quels amoureux au départ. Il s'agit de Paolo et Francesca. Ce sont deux figures de la Renaissance. Un amour coupable, puisqu'il s'agit de Francesca qui est mariée avec un vieux comte malgracieux et de son beau professeur de lecture Paolo. Ils tombent amoureux, ils s'embrassent et le mari surgit derrière et les tue. Donc un amour coupable puisque hors du mariage. Et c'est un couple qui apparaît dans la Divine Comédie de Dante qui a inspiré La Porte de l'Enfer. Donc au départ c'est un groupe qui se trouve dans une des portes. Et puis finalement, l'œuvre a eu un destin tout à fait autonome. Comme toutes les autres figures, Rodin l'a créée d'abord en plutôt petit, et puis il l'agrandit pour en faire un grand marbre.
Je suis fasciné par le travail de Rodin, comme j'ai pu l'être également, et je le suis toujours évidemment, par le travail de Michel-Ange, ces grands sculpteurs qui arrivent à émettre non seulement un geste esthétique, sculptural, mais qui arrivent surtout à prolonger leur travail avec une grande résonance émotionnelle. The thinker was originally intended to be a figure in the gates of hell. Lost in his thought, the thinker has a sense of movement. The dynamic pose and the static motion coexist in the sculpture, exemplifying Rodin's new artistic style, a style unlike classicism or romanticism. This sculpture language was ahead of its time and created an eternal dialogue between the viewer and the sculptor. Et généralement, je passe devant le penseur sans le regarder. Je regarde, mais bon, c'est toujours le fait que, comme c'est une sculpture qui est tellement connue, on finit par pas la regarder. J'ai regardé le penseur sérieusement. Je me suis dit, voilà, j'ai même dessiné, j'ai dessiné le penseur pour essayer de le comprendre, parce que le meilleur moyen de comprendre une sculpture, c'est de la dessiner. C'est notre rapport entre nous, entre artistes, peintres, sculpteurs, cinéastes, peu importe. C'est vraiment de dire, qu'est-ce qui se passe devant moi? Et puis à un moment, je me suis, en dessinant le penseur, en parlant avec lui, en communiquant avec lui, si vous voulez, je me suis dit, il y a un truc, c'est que le socle, on a vraiment l'impression que c'est comme si c'était une sorte d'enclume. Vous voyez ce que c'est, les enclumes? Et que le socle, il est à l'écoute du corps. Que quand je suis sur un tabouret là, quand je m'assois sur le tabouret va pas subir mon poids et fabriquer des formes comme ça. Et bien dans la forme, c'est une sorte de pierre quoi, que supporte le penseur. On a vraiment l'impression que cette forme, elle pourrait se suffire à elle-même. Imaginons, on retire le penseur, on retire l'homme. On regarde cette sculpture, on va tout de suite aller vers des sculptures du minimalisme, des sculptures abstraites des années 20 et des années 60 où la question du corps, de la présence du corps, mais aussi la puissance de la matière, la puissance de la forme fait que ça dépasse la question de la représentation. Parce que pour nous, la sculpture, c'est le corps humain. Rodin began to establish himself after he was commissioned to create the Gates of Hell in 1880. He had a busy social life, attending cultural events and completing commissions from the government. The Burghers of Calais is his key group sculpture during this period. The sculpture portrays the 6 citizens who volunteered to be executed during the 100 Years' War between England and France. Resolute, unyielding, the subconscious emotions of these brave individuals are most vividly portrayed here. Et que Rodin, il fait une chose qui est importante, c'est qu'il y a moins de hiérarchie. Je dis moins, je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Il y a moins de hiérarchie entre la question du corps et la question, par exemple, de la terre sur laquelle le corps marche. Quand vous voyez, par exemple, quand vous voyez les bourgeois de Calais, ce sont le corps et la terre participent au même mouvement. By the 1880s, Rodin was well known and recognized. He used his new status to recruit others to help with his work. Around 1884, a woman came into his life, Camille Claudel. Rodin took a shine to this talented young sculptress, and they began a passionate and stormy relationship. They influenced each other artistically,
Playing the role of Rodin's muse, Camille also embarked on her own creations. This partnership lasted for 10 years. Alors on voit vraiment dans certaines œuvres ce travail commun qu'ils ont pu fournir, les sources d'inspiration communes. Par exemple, si on prend les deux femmes accroupies, qui est le thème qui a été traité par les deux artistes, on a une même manière très vibrante de représenter le corps féminin, de représenter la chair du corps. On a aussi cette manière de renouveler complètement les poses des modèles, ces poses qui depuis l'Antiquité s'étaient répétées, reprises de génération en génération d'artistes. Là, ces femmes accroupies ont une pose complètement impossible, à la fois jamais vue dans l'histoire de l'art et aussi complètement irréaliste même dans la vie quotidienne. Fine art was dominated by men at the end of the 19th century, inspiring Camille to confront gender bias in her creations. The intense personalities of Camille and Rodin led to their separation, as if doomed. The mature age represents the breakup of this relationship and the violent emotions of the principals involved. Mais cette œuvre dépasse complètement cette dimension biographique. C'est une allégorie, comme une vanité en sculpture, qui montre le mouvement inexorable qui nous emmène tous vers la vieillesse et vers la mort. Et c'est vraiment extrêmement fort, c'est ce mouvement qu'elle donne à son groupe et qui fait sentir ce mouvement inexorable qui est celui en fait de la condition humaine. Rodin links arts with emotions. Alongside bodies and poses, it is emotions and spirits that are captured in great works of art. C'est dans la volonté aussi de dépasser le cadre, de dépasser la sculpture. C'est-à-dire se dire, l'œuvre démarre au moment où la sculpture est presque terminée. C'est-à-dire que c'est là où la force d'une œuvre, qu'elle soit filmique ou que ce soit une sculpture, commence au moment où réellement on est capable de toucher le spectateur dans des choses qui ne sont pas forcément rationnelles. Et c'est en ça où il faut souvent, comme Rodin l'a tellement fait tout au long de sa vie, il faut savoir justement lutter, casser les barrières, ne pas hésiter à pas terminer et faire même des fautes anatomiques, des fois assumer, parce que ça va générer ce petit degré d'émotion qui est pas explicable, qui est rarement explicable, qui va faire qu'on passe de l'œuvre à la grande œuvre, ou qu'on passe du travail bien fait, quasi artisanal, au travail de l'art. In mythology, humans are created from earth. Going back to nature, going back to the starting point of human beings and modeling in clay, Rodin delved deeply into human emotions. And his works became masterpieces that transcended his time. Quand nous faisons de la sculpture, le problème de la composition, le problème de la forme, le problème de la matière, ce sont des choses qui nous travaillent quand on fait la sculpture. Il y a beaucoup de choses. Il y a la technique du séchage. Il y a la terre qui à un moment se fatigue, qui à un moment se craquelle parce qu'on l'a beaucoup travaillé. Il y a la question du rapport avec l'eau. À un moment, l'eau s'évapore. Bon, il y a donc parce que c'est un modeleur. Avant tout, c'est vraiment quelqu'un qui a trouvé
sa présence au monde par le matériau de la terre, quoi, le modelage. Hein. Rodin est un modeleur. Avant d'être un tailleur, même s'il connaissait la pierre, même s'il taillait la pierre, c'est un modeleur. C'est celui qui modèle, qui fait, qui est dans la volonté de la terre. Comme disait Gaston Bachelard plus tard, il disait la terre, c'est les rêveries de la volonté. The father of modern sculpture, the greatest sculptor at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, Rodin has certainly been given many honours. But he said that artists were created by nature and that artists follow nature, rather than inventing things from nowhere. With his creations, he rebelled against academic restrictions. He gained strength from the same clay that human beings have been walking on throughout history. Perhaps we should think of him as Rodin, the clay modeler and creator.